Quelle grande joie quand on me dit « Allons à la table du Seigneur ». Fidèles téléspectateurs du CAM10, bonsoir et bienvenue à cette édition de Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Ce dimanche, une fois de plus, nous nous retrouvons sur ce plateau pour échanger avec vous dans le cadre de notre émission Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en compagnie, comme toujours, de notre consultant, le Père Landry Marie. Ce dimanche, l'émission sera articulée sur deux grandes parties. La première partie que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'analyse et l'interprétation d'un thème sur lequel portera notre enseignement. Et dans la deuxième partie, nous allons revenir sur le Père Landry en exorciste. Il sera donc question pour nous d'échanger avec lui sur tout ce qui porte sur l'exorcisme. Je vous invite donc à vous installer confortablement. On se retrouve juste après cette courte pause. Comme je viens de vous l'annoncer il y a quelques minutes, nous sommes en compagnie sur ce plateau de celui-là qu'on ne présente plus, le meilleur exorciste du Cameroun, le Père Landry Marie. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Diogo, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation sur ce plateau une fois de plus et j'espère que nous allons, avec nos téléspectateurs, chacun d'entre nous, nous allons véritablement nous mettre tous à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le Père vient de le dire, nous sommes tous conviés à suivre le Christ. Et pour cela, chaque dimanche, on choisit un thème sur lequel il va nous enseigner. Avant donc de rentrer dans le vif du thème, nous allons écouter attentivement cet extrait de la première lettre aux Corinthiens, au premier chapitre, des versets 17 au verset 29. Et on se retrouve juste après pour le thème et l'analyse. À tout de suite. Lord, thank you, Lord. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Où est le sage ? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Lord, thank you, Lord. Ce dimanche, notre analyse portera sur le thème « L'Évangile n'est pas un beau discours ». Et pour cela, nous venons d'écouter tous ensemble cet extrait de la première lettre aux Corinthiens, premier chapitre, des versets 17 à 29. Mon Père, quand on écoute cet extrait, il y a quelque chose qui nous marque d'entrée de jeu, parce que là, l'apôtre Paul dit « L'Évangile n'est pas un beau discours ». Qu'est-ce qu'il entend par là ? Alors, lorsqu'on écoute cet extrait de texte, et effectivement, l'apôtre Paul, dans les débuts du texte, va rappeler que l'évangile n'est pas un beau discours. Qu'est-ce qu'il entend par là? L'apôtre Paul entend par là le fait qu'il ne faudrait pas que les uns et les autres s'habituent à écouter ce qu'on va appeler de belles paroles. Il ne faudrait pas que les uns et les autres prennent l'habitude d'écouter ce qu'ils voudraient entendre. Donc l'évangile n'est pas un beau discours,
nous rappelle que l'Évangile nous donne la vérité. Et la vérité n'est pas quelque chose de beau à entendre. Dans Jean au chapitre 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous affranchira. » Or, comme j'aime à le dire, cette vérité nous affranchit du péché. Et le péché est identifié comme étant tout ce qu'il y a comme faiblesse dans notre humaine fragilité, tout ce qu'il y a comme finitude, tout ce qu'il y a de mal en nous. Et lorsque un ami ou quelqu'un, un supérieur, vient vous faire des remarques sur ce qu'il y a de faible, de ce qu'il y a de mauvais en vous, vous ne pourrez en aucun cas crever ce discours élogieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'évangile n'est pas un beau discours pour dire que l'évangile ne va absolument pas et ne doit absolument pas faire l'éloge de qui que ce soit, si ce n'est dit la vérité en tout temps et en tout lieu pour la gloire de la Sainte Trinité. Merci mon Père pour cette explication. Justement, au 16e verset, l'apôtre Paul dit, en fait, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous, il est force de Dieu. Comment comprendre ce verset? Ah oui, lorsque l'apôtre Paul dit que le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous les chrétiens, il est force de Dieu. Il faudrait déjà que nous expliquions qu'est-ce que Paul entend par le langage de la croix. Parce que j'aime toujours à dire que Paul était un grand intellectuel, et ce n'est même pas d'ailleurs moi qui le dis. L'histoire le montre parce que l'apôtre Paul ayant été initié à la réflexion intellectuelle et instruit à la réflexion intellectuelle par le grand prêtre Gamaliel, qui lui-même était un intellectuel avéré et averti et aguerri. Et Paul, ayant passé pas mal d'années à côté de Gamaliel, a reçu de ce Gamaliel, je vais dire, un savoir intellectuel qui n'était pas à la portée du juif lambda. Donc lorsque Paul parle, il nous faut toujours poser une interprétation intellectuelle et l'Esprit Saint, par la Lumen Fidei, va venir nous aider à découvrir la révélation des Écritures de Paul. Donc, lorsque Paul parle du langage de la croix, il est en train de rappeler ici que dans l'Évangile que nous annonçons, que nous proclamons, dans l'évangile que nous défendons, c'est un message, d'espérance, mais cette espérance va passer par la souffrance. Et donc, le langage de la croix signifie que chacun d'entre nous va souffrir à partir du moment où il va se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Le langage de la croix signifie que la souffrance est indissociable de la vie chrétienne. Et voilà pourquoi Jésus dans les évangiles va dire, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne derrière moi. Que chacun prenne sa croix, ça veut dire que chacun accepte sa souffrance, que chacun accepte ses difficultés, que chacun accepte tout ce qui lui sera comme mal pour se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le langage de la croix. Et chacun d'entre nous, nous allons faire l'expérience d'être crucifié sur le bois de la croix d'une manière ou d'une autre. Nous allons faire l'expérience du martyre dans la société actuelle. Nous allons faire l'expérience du rejet dans la société actuelle. C'est notre part de croix. Donc lorsque Paul parle du langage de la croix, il voudrait dire et rappeler par là que chacun d'entre nous va souffrir. Or, dans cet extrait que vous avez émis, il dit que le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. C'est-à-dire quoi? Pour celui qui voudrait avoir le bonheur sans souffrir, pour lui, c'est de la folie que de lui dire qu'avant d'avoir accès au bonheur, il doit souffrir. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de rappeler que toutes les personnes qui voudraient toucher le bonheur, qui voudraient avoir accès au bonheur, qui voudraient vivre dans le bonheur et voudraient annuler la partie souffrante avant d'avoir accès au bonheur, pour eux, c'est de la folie de leur dire qu'avant de toucher ce bonheur, vous devriez souffrir. C'est pourquoi pour eux, c'est folie. Et il dit, c'est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais qui sont ceux qui vont à leur perte? Ceux qui vont à leur perte, c'est tous ceux qui rejettent Jésus dans sa souffrance. C'est tous ceux qui rejettent Jésus
dans ces difficultés, c'est tous ceux qui vont rejeter la mission que Dieu leur donne dans ce qu'elle a de moins bon. Parce que la mission de Dieu, voyez-vous, a un aspect très beau et a un aspect moins beau. Lorsque vous êtes mis en prison comme les apôtres à ce moment, la mission de Dieu est moins belle. Lorsque vous cherchez de quoi manger le matin, la mission de Dieu devient moins belle. Lorsque vous êtes accusé à tort, la mission de Dieu devient moins belle, surtout si l'on vous accuse à cause de la parole de l'évangile que vous annoncez et que vous proclamez haut et fort en tout temps et en tout lieu. Et donc, pour ceux donc qui vont à leur perte, l'aspect souffrance doit être annihilé. Ça veut dire que pour eux, on doit extirper l'aspect souffrance de la mission de l'évangile et on ne doit s'attarder exclusivement que sur l'aspect positif, c'est-à-dire le bonheur promis. Et voilà pourquoi, voyez-vous, Eunice Thiogo, on se retrouve dans une société où aujourd'hui, les uns et les autres préfèrent, je vais dire, recevoir des biens matériels sans souffrir. Les uns et les autres préfèrent aujourd'hui prendre des chemins rapides qui les mèneront à une sorte de richesse sans avoir à souffrir. Et c'est pourquoi j'ai toujours été contre ce slogan qui stipule qu'il vaudrait mieux vivre heureux et mourir jeune. C'est un très mauvais slogan. Et c'est ce que Paul est en train de dénoncer déjà d'une façon très intellectuelle. Maintenant, il continue et il dit: mais pour nous, ce langage de la croix est la force et puissante de Dieu. Ça veut dire que pour le bon chrétien qui s'est mis à la suite de Jésus, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui à la maison, la souffrance pour toi, c'est le seul moyen par lequel Dieu va se déployer. Dans Isaïe 35, il est écrit: c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Et ce silence, ça peut être un silence de souffrance. Ce silence, ça peut être un silence de difficulté. Mais Isaïe dit, c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Et pour nous, les chrétiens, nous devons vivre la souffrance dans le silence et la confiance. Et cette confiance, on la retrouve dans Hébreux 11.1. La foi est la ferme conviction des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et c'est cette confiance donc qui va faire naître la foi en moi. Et finalement, comme l'apôtre Paul l'avait dit, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans votre souffrance que Yahvé Dieu va déployer toute sa magnificence et au final, nous serons vainqueurs. C'est ce sur quoi essaye d'épiloguer ce verset biblique que vous avez mis en exergue. D'accord, mon père. Dans la suite du texte, justement, Paul déclare que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Est-ce que quelqu'un qui est sage, intelligent, un enfant qui est sage, intelligent dans la société, est fou devant Dieu? Alors, lorsque Paul dit que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, dans la traduction que j'ai, il dit le sage, ou alors il dit la sagesse de ce monde, Dieu l'a mis au rang des fous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est quoi la sagesse de ce monde? La sagesse de ce monde, c'est toutes les connaissances qui me sont déployées au quotidien, c'est toutes les doctrines qui me sont déployées chaque jour au travers des réseaux sociaux, au travers de certains médias, au travers de certains livres, par l'intermédiaire de certains grands maîtres occultes. Toute cette connaissance qui m'est déployée, mais qui n'est pas de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute cette connaissance qui m'est déployée finalement ne contribue pas à mon salut. Et à partir du moment où une connaissance ne contribue pas à mon salut, cette connaissance est folie devant Dieu. Voilà ce que Paul essaye de dire. Paul essaye de rappeler que ce que nous on considère comme étant une sagesse est un enseignement édulcoré, est un mauvais enseignement, est un enseignement tordu, est un enseignement dépravé, est un enseignement qui finalement, à l'instant où nous le recevons, nous pensons devenir les plus intelligents, mais cette intelligence va finalement, je vais dire, nous séparer de Dieu, parce que je pense que c'est Hegel qui, dans son idéologie, va mettre en exergue le fait que l'intelligence qui se déploie la mieux va remonter nécessairement jusqu'à Dieu. Ça veut dire que l'enseignement qui m'est donné, tant que cet enseignement ne me ramène pas à Dieu, c'est un enseignement qui me sert exclusivement
à rien. Prenons un exemple. Imaginons que vous entriez en contact avec des membres d'une secte ésotérique ou d'un cercle ésotérique, comme cela arrive à plus d'une personne, et que dans ce cercle, on vous dise ici, on ne va que t'enseigner à devenir plus intelligent. On ne va que t'enseigner à utiliser mieux ta raison. On ne va que t'enseigner à découvrir à quel point toi, l'être humain, tu es puissant. Et en fonction des degrés auquel tu vas cheminer dans cet ordre ésotérique, on va tellement te convaincre que tu es puissant qu'à un moment donné, sans t'en rendre compte, l'aspect Dieu va disparaître de ta vie. Et à partir du moment où l'aspect Dieu va disparaître de ta vie, on revient donc sur l'enseignement du panthéisme. Parce que qu'est-ce que le panthéisme va dire? Et on sait qu'un grand philosophe va dire que Dieu est mort. Et nous voulons qu'aujourd'hui vive le surhomme. Ça veut dire que tous les enseignements ésotériques vont tourner autour de cette assertion, c'est-à-dire démontrer qu'au final, l'être humain est puissant. Il n'a pas besoin de Dieu parce que lui-même, il est le supra-homme, il est l'utère-homme, il est l'homme-dieu, ce qu'on appelle en philosophie l'exaltation de l'homme-dieu. Et cette sagesse-là qu'on va t'inculquer est donc folie devant Dieu parce qu'à partir du moment où toi, un être humain, tu crois que tu es puissant et que tu n'as plus besoin de Dieu, à ce moment, tu deviens fou devant Dieu. C'est ce que Paul essaye de mettre en exergue. D'accord, merci mon père. C'est vrai que expliquer comme ça, on comprend mieux parce que c'était assez... Oui, c'est pourquoi je dis toujours que les enseignements de Paul sont des enseignements très intellectuels. C'est pourquoi quand on fait la formation des séminaristes, on appelle ça la littérature paulinéenne. Ça veut dire que le chrétien lambda qui lit les écrits de Paul et qui n'a pas un minimum de cogito va les comprendre de façon très limitée ou alors de manière très tordue. D'accord. Justement, pour aller dans le même sens, mon père, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon plus simple les versets 22 et 24? Alors, très bien, je vais faire la lecture des versets 22 et 24 et nous allons y apporter une explication de façon simple. Alors, nous sommes dans la première aux Corinthiens à partir du 22e verset. Il dit, alors que les Juifs attendent des miracles et les Grecs veulent de la sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Quel scandale pour les Juifs et pour les autres, quelle folie. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est force de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà. Ici, là, Paul est en train de dire que les Juifs attendent des signes. Et les Juifs, nous les connaissons, c'est ceux de la race de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les Juifs attendaient la venue du Messie. Et ils ne pensaient absolument pas, ces Juifs, que Jésus était le Messie. C'est pourquoi même après la mort de Jésus, parce que là nous sommes dans l'ère apostolique, ça veut dire que le Christ est déjà mort, et Paul écrit ses lettres pour rendre témoignage et expliquer certains mystères de la croix justement. Les Juifs, après la mort de Jésus, continuaient d'attendre des signes. Ça veut dire que pour le Juif lambda à cette époque, lorsque tu parlais de Jésus, il ne t'écoutait pas parce que pour lui, Dieu va accomplir des signes avant l'arrivée du Messie. C'est pourquoi il dit, les Juifs attendent des signes. Et les Grecs, quant à eux, on se rappelle que Paul, il a voyagé et il est arrivé dans le monde grec. Et en arrivant dans le monde grec, il va découvrir une culture polythéiste. Parce que les Grecs croyaient en plusieurs divinités. Le dieu de la foudre, le dieu du tonnerre, la déesse de l'amour, le dieu de la guerre, etc., etc. Et Paul va découvrir un univers polythéiste chez les Grecs. Mais il va découvrir une sagesse intellectuelle très avancée chez les Grecs. Parce que les Grecs philosophaient déjà. Donc, ils avaient déjà la spéculation, le raisonnement philosophique que dans d'autres cultures, on ne retrouvait pas nécessairement. Et Paul, quand il va se retrouver au milieu des Grecs, il se rend compte que ce qui intéresse les Grecs en premier lieu, c'est la connaissance intellectuelle. Et c'est pourquoi il dit, les Grecs recherchent la sagesse, c'est-à-dire les Grecs recherchent ce qu'on va appeler le principe explicateur de l'univers. Les Grecs cherchent qui a créé l'univers ou qu'est-ce qui est à l'origine du monde et de l'univers. C'est le principe explicateur. Donc ce ne sont pas les dieux qui sont mis en avant, c'est l'intelligence, la lumen rationis.
Et donc, Paul est en train de dire, mais nous proclamons la mort et la résurrection de Jésus, qui est un scandale pour les Juifs parce qu'ils attendent les signes et c'est une folie pour les Grecs. Vous voyez? Donc, par ces deux versets, Paul est en train de nous dire que lorsque tu es au milieu des intellectuels qui, eux, ne cherchent qu'à devenir de plus en plus intelligents, et lorsque tu es au milieu des sceptiques, les sceptiques, ce sont ceux qui doutent pour douter, toi, tu dois proclamer l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est 1 Corinthiens 15, 17. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et le bon chrétien, fût-il au milieu des intellectuels ou fût-il au milieu des sceptiques, doit proclamer la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi moi, Père Landry-Marie, j'ai toujours dit que normalement, tout l'enseignement intellectuel devrait tourner sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est mon point de vue. Moi, je pense que les enseignements de l'école devraient être christocentriques. Et je pense que le monde s'en tiendrait mieux si les enseignements étaient christocentriques. C'est ce que Paul essaye de dire. Merci mon Père. Justement, pouvez-vous également nous expliquer le dernier paragraphe qui nous semble assez complexe également? Alors, ce dernier paragraphe dont je vais en faire la lecture à partir du 25e verset. Pour ceux qui sont à la maison, nous sommes dans la première aux Corinthiens à partir du 17e au 29e verset. Et là, je vais faire la lecture du 25e au 29e verset et nous allons apporter des éléments de réponse. Alors, il est écrit, oui, les folies de Dieu ont plus de sagesse que les hommes et les faiblesses de Dieu et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Voyez un peu, frères, quelle est votre condition? Combien d'entre vous passent pour des gens cultivés ou sont de familles nobles et influentes? Bien peu. Mais Dieu a choisi ce que le monde considère comme ridicule pour ridiculiser les sages. Il a pris ce qui est faible dans ce monde pour humilier les forts. Dieu a choisi ce qui est commun et méprisé en ce monde, ce qui ne compte pas, pour réduire à rien tout ce qui compte. Et ainsi, nul mortel ne pourra se vanter devant Dieu. Alors, par ce dernier paragraphe dont je viens de faire lecture, l'apôtre Paul est en train de dire que ce qu'il y a de ridicule, ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a d'insensé, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu va choisir pour confondre ceux qui se disent sages et intelligents. Paul est en train de dire aux habitants de Corinthe, faites attention, parce que Dieu ne va pas forcément utiliser les forts, mais il va rendre fort ce que lui-même il a choisi. C'est ça qui est important. Donc ce n'est pas forcément celui qui est fort qui va bien mener la mission de Dieu, mais celui sur qui Yahvé va pointer le doigt, Yahvé va lui donner la force qu'il faut afin qu'il mène en bon port la mission. Et celui sur qui Dieu va pointer le doigt, ce sera probablement le plus faible d'entre vous. Et Paul, dans cette explication ou dans ce texte, il rejoint de façon très étroite la parole de Jésus qui va dire, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est celle qui devint la pierre angulaire. Voyez, donc Pierre est en train, ou alors Paul est en train de rejoindre cet enseignement du Christ pour rappeler aux uns et aux autres que ce que vous rejetez, ce que vous écrasez aujourd'hui, ou ceux qui sont faibles devant vous, le Seigneur est capable de les utiliser puissamment demain et de leur donner la force finalement pour qu'ils soient ceux qui vont vous dépasser dans ce que vous croyez faire. Et ça là, c'est ce qu'on va appeler la révélation. La révélation. Et Dieu est capable de donner la révélation même à un individu qui n'a pas la licence. Dieu est capable de donner la révélation même à un homme qui n'a pas fréquenté. Dieu est capable de donner la révélation même à quelqu'un qui n'est pas de ton groupe ethnique et qui est d'un groupe ethnique que tu négliges, que tu rejettes, que tu écrases, que tu insultes. Dieu peut susciter chez les Bamilékés un grand prophète. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que nous en savons? Yahvé peut susciter un grand apôtre chez les Bamoun. Yahvé peut susciter un grand apôtre chez les Bassa. Mais ça va dépendre de comment vous voyez les autres. Dieu est capable de faire sortir au milieu des faibles ou alors de ce que vous rejetez. Dieu est capable de faire sortir de là quelque chose de plus grand. Voilà ce sur quoi l'apôtre Paul s'attarde à la fin de ce paragraphe. Il est donc question pour vous à la maison qui m'écoutez que vous preniez conscience que
Nous ne devons pas toujours opprimer les plus faibles, parce que Dieu est capable de se servir des plus faibles pour déployer sa mission à une dimension qui nous dépasse tous. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme, et je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous à la maison une épée et une flamme, et que tous vous mettiez à la suite de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Voilà, c'est sur cette note que prend fin notre première partie de cette émission qui consistait justement à analyser le thème qui parlait justement de l'évangile n'est pas un beau discours en fait. Ce sont des faits concrets et des réalités que nous vivons au quotidien. Alors nous allons passer dans un petit moment à la deuxième partie du texte, mais avant d'y aller, je tiens à rappeler à toutes les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec le ministère du Père Landry qu'elles peuvent nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et si vous souhaitez continuer à écouter les enseignements du Père Landry, il suffit de vous abonner sur sa chaîne YouTube en tapant sur la barre de recherche Père Landry Marie. Vous aurez accès à toutes les émissions qui ont déjà été diffusées sur cette chaîne. Nous allons donc faire un petit tour au niveau de la régie, le temps pour nous de nous préparer parce que nous allons passer sur une partie assez importante. Nous allons poser des questions au Père concernant l'exorcisme. À tout de suite. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, le Père Landry est évangéliste, c'est vrai. Il aime bien sortir le peuple de l'obscurantisme, mais il est également le meilleur exorciste du Cameroun et même de la sous-région. Ce soir, nous avons choisi de nous arrêter une fois de plus pour s'intéresser à l'exorcisme. Comme il aime bien le dire, exorciser, c'est chasser le mal, mon père. Je crois que c'est bien ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, on aimerait donc vous poser quelques questions, on va dire à corps ouvert, des expériences que vous avez certainement eu à vivre dans l'exercice de vos fonctions d'exorciste. Maintenant, la première question qui nous vient, voilà, est celle de savoir, en fait, quand dans une maison, les habitants sont soumis à des phénomènes de poltergeist de manière pratique et qu'ils appellent un exorciste à la maison, que va réellement faire l'exorciste dans cette maison? Alors, déjà, nous allons expliquer qu'est-ce qu'un poltergeist pour le téléspectateur lambda qui nous écoute. Nous en avions déjà parlé il y a assez longtemps, mais on ne se lasse pas d'enseigner le peuple si ça peut aider et que les gens grandissent dans leur foi, dans leur connaissance, dans leur cheminement à la suite de Jésus. Un poltergeist est un phénomène surnaturel avéré, visible, palpable, concret, qui va se manifester dans une maison au vu et au su de tout le monde. Exemple, nous sommes au salon et nous tous nous écoutons la vaisselle qui est faite à la cuisine alors qu'il n'y a personne à la cuisine. De façon distincte, tout le monde au salon écoute le bruit de la vaisselle qui se fait à la cuisine alors qu'aucun d'entre nous n'est à la cuisine. On appelle ça un poltergeist. Un autre exemple, nous sommes au salon et il y a un verre sur la salle à manger qui, sans que personne ne l'ait touché, violemment va quitter la salle à manger et se percute contre le mur. Personne n'a touché ce verre d'eau qui s'est percuté seul contre le mur. Nous tous, nous l'avons vu, c'est un poltergeist. Donc, c'est un poltergeist. Alors, vous disiez que lorsque une maison est soumise à un phénomène de poltergeist et que les habitants contactent un exorciste, que va-t-il faire? C'était ça la question. Exactement. De façon pratique. Alors, lorsque l'exorciste arrivera dans cette maison, la première chose qu'il va essayer de faire, selon l'élévation spirituelle qui sera la sienne et la révélation que l'Esprit de Dieu va lui donner, c'est qu'il va essayer de percevoir, s'il y avait lui ouvre les yeux, ce qui se passe de façon invisible dans la maison. J'ai envie de dire qu'il va essayer de prendre contact, pas de façon physique mais spirituelle, avec le phénomène inexpliqué
pour les habitants de la maison, mais lui en tant qu'exorciste, si l'Esprit Saint lui donne la révélation, il verra ce qui se passe. Et une fois qu'il a vu ce qui se passe, exemple concret, il découvre par exemple que la maison est construite sur une tombe, exemple. Et à partir du moment où il la découvre, parce que quand il va regarder les fondations, l'Esprit de Dieu va lui ouvrir les yeux et il va voir que là, il y a, je vais dire, la dépouille mortelle d'un individu lambda qui y demeure depuis des années et des années. Et c'est là qu'on a placé une maison. Et donc, forcément, je vais dire, l'esprit de cet individu hante cette maison et c'est ça qui fait des phénomènes de poltergeist. Il va se mettre en prière, l'exorciste. Il va mettre la famille en prière et il va faire une séance d'exorcisme de la maison tout entière. Il ne va pas juste bénir la maison, il va exorciser la présence malsaine de cet esprit qui est là et qui est lié à la tombe, justement parce que j'ai pris l'exemple d'une maison construite sur une tombe. Et il va exorciser le mal et commander à cet esprit qui le voit. Et lui, en tant qu'exorciste, probablement, il verra cet esprit si l'Esprit de Dieu lui ouvre les yeux. Il va intimer l'ordre à cet esprit de s'en aller de cette maison parce qu'il lui dira, à partir de maintenant, cette maison n'est plus la tienne. Elle va désormais appartenir à Yahvé Dieu. Et moi, en tant que prêtre, je prends autorité sur cette maison et je fais descendre les anges de Dieu qui vont te chasser. Comme on dit dans le livre de Tobie, l'archange Raphaël va chasser le démon Asmodée. Il va le retrouver dans le désert de Haute-Égypte et il va le détruire. Et c'est ce que l'exorciste va faire. Il va chasser cette présence malsaine. Il va invoquer les saints anges qui vont descendre et les saints anges vont se charger de détruire cette présence malsaine ou alors, qui sait, de l'enchaîner, comme on dit dans le livre de l'Apocalypse, dans les temps de feu en attendant le jour du jugement dernier. Et après avoir fait cela, il va mettre la famille en prière, il va bénir la maison et finalement, même si la tombe demeure dans les fondations, l'esprit qui rôdait autour de cette tombe n'aura plus accès à cette maison. Voilà ce que l'exorciste fera de façon pratique, selon l'élévation qui lui sera donnée, mais c'est la procédure par laquelle il va déployer, je vais dire, son exorcisme. Oui, justement, mon père, parlant de ce cas, est-ce que cela nécessite un style de matériel, un style de prière pour l'exorciste qui viendra à la maison? Alors, il est clair que quand on parle déjà d'exorcisme, on ne parle plus juste du Notre Père et de Je vous salue Marie, ce qu'on appelle les prières usuelles. Donc c'est sûr que l'exorciste aura son manuel d'exorciste, c'est-à-dire qu'il y a des prières d'exorcisme appropriées pour intimer l'ordre au mauvais esprit de s'en aller ou à cette présence maléfique. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on peut appeler le matériel, il va, l'exorciste, y associer ce que l'Esprit de Dieu va lui révéler d'associer afin qu'il puisse déployer les rituels d'exorcisme adéquats. Je prends un exemple. Il peut décider d'associer de l'encens, par exemple, et l'encens est à plusieurs types. Il y a la myrrhe, il y a l'encens pontifical, il y a l'encens de Jérusalem, il y a plusieurs styles d'encens. Il peut associer de l'encens qu'il va faire brûler, qui va symboliser la présence de l'Esprit Saint. Parce que dans le livre de Tobie, on se rappelle que c'est toujours l'archange Raphaël qui va prendre forme humaine et qui va donner au fils Tobie une recette d'encens que le fils Tobie va faire lorsqu'il sera en présence de sa fiancée Sarah. Et lorsque la fumée de cet encens va s'élever, ça va exaspérer le démon Asmodée et c'est cette présence d'encens qui va chasser Asmodée. Et une fois que cet encens va chasser Asmodée, Raphaël, sous sa forme spirituelle, va le rattraper dans le désert. Donc, l'exorciste va utiliser peut-être de l'encens. Il pourra aussi utiliser probablement de l'eau bénite, du sel exorcisé qu'il pourra asperger dans la maison. Parce qu'une fois que du sel est exorcisé, ce sel agit ipso facto contre les présences ténébreuses et démoniaques.
Ça, c'est clair. Il pourra y associer peut-être des bougies en fonction, je vais dire, de ce qu'il aura envie de faire, mais toujours est-il que ça va se faire selon la révélation que l'Esprit de Dieu lui donnera et selon sa façon de déployer son exorcisme. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père pour ces brillantes explications. Alors, nous avons un cas palpable. Je pense que la population dénonce ça tous les jours. Mon père, ici, on parle de la présence des reptiles dans la maison. On entend ici par reptiles les gros serpents que on peut parfois retrouver dans les toilettes, dans le plafond, dans les maisons qu'on occupe, soit une maison qu'on a achetée, soit une maison où nous sommes en location, ou même celle qu'on a eu à construire. On se retrouve avec un gros serpent. Est-ce que, déjà, c'est une réalité? Est-ce que les gens qui disent qu'ils ont vu ce serpent, ce n'est pas une fausse information? C'est vraiment une réalité? On peut cohabiter avec un serpent dans une maison? Alors, si vous me demandez à moi, si les gens qui, dans leur maison, disent avoir vu des serpents, ou alors rendent témoignage de la présence de gros serpents dans leur maison, si vous me demandez à moi si c'est une réalité, je vous répondrai oui. Il y a effectivement des gens qui se retrouvent dans des maisons et ces maisons se retrouvent habitées par des reptiles ou par un reptile, un serpent, vous l'avez dit, un gros serpent. Ça peut être un serpent bois ou un python dans d'autres continents ou sur d'autres cieux. Et ce python-là, dans la plupart des temps, ou ce bois ou ce serpent, dans beaucoup de cas, c'est un totem. Ça veut dire que ça peut être le propriétaire de la maison pour les locataires, ou ça peut être le locataire qui lui-même est venu avec son totem. Et après, s'en est allé et a laissé son totem dans la dite maison, et quelqu'un d'autre vient avoir accès à cette maison, et ce totem-là commence à le nuire à lui. Donc oui, dans un premier temps, ce sont des réalités que les gens vivent. Effectivement, on peut vivre dans une maison avec un totem qui se manifeste sous une forme de serpent ou de reptile. C'est tout à fait réel. Justement, dans ce cas, comment est-ce que les résidents de la maison peuvent donc procéder pour se défaire de ce totem, de ce serpent-là? Alors, dans un premier temps, ils ont un choix. Première hypothèse, ils déménagent. Première hypothèse. Ça veut dire que s'ils sentent que nous, on n'a pas la force de lutter contre ce gros serpent qui est un totem, que nous voyons ou que nous percevons, qui nous nuit, on déménage. Si les moyens nous permettent, pourquoi pas? Bon, maintenant, si c'est votre maison, c'est un autre choix. Mais si ce n'est pas votre maison, autant que faire se peut, si vous pouvez vous déménager, c'est encore mieux. Ça vous permet d'éviter un style de problème et de commencer à livrer un combat spirituel très fort. Et si vous n'êtes pas assez outillé, vous serez perdant. Maintenant, ça c'est la première hypothèse. On quitte la maison si jamais elle n'est pas la nôtre et si cela est faisable selon nos moyens. Deuxième hypothèse, ils se mettent en prière. Parce que le seul moyen de combattre un serpent totem, c'est de prier. Et vous ne pouvez rien faire d'autre que prier maintenant. Vous ne pouvez pas prier seul. Il vous faudra saisir un serviteur de Dieu qui a un style d'élévation, un exorciste par exemple, qui non seulement va vous accompagner dans ses prières, mais viendra à la maison prier avec vous. Parce qu'à partir du moment où il viendra prier avec vous, ça va devenir un combat entre l'exorciste et le serpent. Ce n'est plus à votre niveau. Parce que ce totem qui va voir le serviteur de Dieu va s'en prendre au serviteur de Dieu. Or, comme le serviteur de Dieu ne marche pas seul, il marche avec les anges et les archanges, l'exorciste, dans ses prières, va demander aux anges de Yahvé Dieu de combattre avec lui. Rappelez-vous, Exode 14, 14, Yahvé dit, je ferai de vos combats mes combats. Donc, l'exorciste va invoquer les anges et ce n'est plus lui qui va combattre, c'est Yahvé Dieu lui-même qui va combattre au travers des anges et qui va détruire ce serpent totem. Ce qui fera qu'à la fin du suivi, finalement, cette famille assistée d'un serviteur de Dieu va détruire ce totem de façon visible ou de manière invisible. Maintenant, je voudrais lever l'équivoque entre ceux qui partent dans les maisons, aider les familles
à détruire les totems, et ceux qui viennent dire qu'ils détruisent les totems, et c'est eux-mêmes qui les ont déposés. Ici, je voudrais dénoncer tous ces prêtres ou ces pasteurs dont j'ai entendu parler et dont on m'a rendu témoignage, qu'ils vont dans des familles dire qu'ils viennent enlever le serpent, alors qu'eux-mêmes, ils sont venus avec un charmeur de serpent. Ça veut dire qu'ils viennent dans une maison, ils disent, il y a un serpent dans cette maison. La famille n'en a même pas l'information. C'est eux qui font la révélation qu'il y a le serpent. Et pendant qu'ils sont en train de mettre un dispositif de prière, leur charmeur de serpent, qui a lui-même le gros serpent dans un sac, va aller jeter le serpent quelque part dans un coin de la maison, peut-être dans les toilettes, ou dans une chambre, ou quelque part. Donc, ils viennent eux-mêmes avec leur serpent. Déjà, ils le jettent quelque part dans la maison, ils commencent à faire comme des prières, et finalement, ils sont les premiers à dire le serpent est à tel endroit. Ils s'en vont, ils tuent le serpent, alors que c'est eux-mêmes qui sont venus avec le serpent. Maintenant, comment est-ce qu'on les reconnaît? Ce sont les premiers qui vont vous dire, il faudrait que pour que je vienne tuer le serpent chez toi, tu me donnes 15 millions de francs. Il faudrait que tu me donnes 10 millions de francs. Ça veut dire qu'à ce moment, il ne vient pas tuer le serpent. Il vient travailler son argent sur ton dos. Et c'est ce que j'appelle tous les jours ici l'obscurantisme. Parce que finalement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on embrouille le peuple, on prend de l'argent aux gens sous couvert d'un pseudo-exorcisme qui n'en est pas un, mais qui finalement est une grosse comédie au cours de laquelle on va se renflouer les poches. Que les uns et les autres soient donc vigilants et qu'ils aient assez de discernement pour savoir quel est le serviteur de Dieu qui vient m'aider et quel est celui-là qui essaye de se renflouer les poches avec de mon argent. Voilà ce que je pouvais lever comme équivoque sur cette parenthèse de serpent. Voilà, merci mon Père, en espérant que le Seigneur nous donnera cet esprit de discernement parce qu'ils sont très nombreux. Donc, parfois, c'est très difficile de savoir qui est le bon, qui est le mauvais pasteur. Donc, nous allons prendre le cas de la possession démoniaque. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent. Ma fille est possédée, mon fils est possédé, mon mari, ma femme est possédée et tout. Mon Père, justement, dans ce sens-là, à partir de quel moment sait-on que nous sommes en présence d'un démon ou alors juste d'un sorcier? Donc, comment faire la différence entre une personne qui est possédée par un démon ou alors qui est un démon tout court et une personne qui est sorcière? D'accord. Il faut savoir que le sorcier est quelqu'un, il va beaucoup bavarder. Ça veut dire que le sorcier, lorsque vous faites une séance d'exorcisme et qu'un enfant est un sorcier, à un moment donné, il va beaucoup bavarder. Il va commencer à dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Ou alors, il va même commencer à dire, nous sommes une communauté et on agit souvent comme ça dans la famille. Ça, c'est les sorciers. Pourquoi? Parce que c'est une attitude qui est propre à l'être humain. L'être humain a cette attitude que lorsqu'il est acculé, il finit par craquer. Et les sorciers ne sont pas des esclaves humains, ça reste des êtres humains qui utilisent juste des pouvoirs magico-spirites pour nuire aux autres dans la plupart des cas. Donc, il va se mettre à beaucoup bavarder la plupart du temps. Et en bavardant beaucoup, on va réaliser que de pouvoir spirituel, en fait, il n'en a pas de si grand et de si terrible. Donc, son pouvoir n'avait de force que sur ceux qui eux-mêmes n'avaient pas une certaine élévation spirituelle. J'ai l'habitude de dire qu'un bon chrétien n'a pas peur d'un sorcier. C'est Matthieu 14, 27. Jésus marche sur l'eau. Il dit, n'ayez pas peur. Ça veut dire que le bon chrétien marche sur l'hostilité. Le bon chrétien écrase même le sorcier. Il ne se rend même pas compte qu'il y a un sorcier à côté de lui parce que c'est les anges de Dieu qui combattent pour lui. Donc, le sorcier n'a cette influence forte que sur ceux qui ont une spiritualité assez basse. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens aient une spiritualité assez basse. Donc, ça, c'est le sorcier. Maintenant, le démon, c'est un ange déchu. Un archange déchu, parce que lorsqu'il y a eu la division au ciel, Lucifer est parti avec des anges et des archanges. Et ils ont gardé toute leur puissance divine. Et
Comme ils ne sont plus en présence de Dieu et ils se sont corrompus de par eux-mêmes, on le voit dans le livre d'Ézéchiel avec le récit du roi Itobal Croix, on voit la chute de Lucifer. Ils vont devenir des démons, ça veut dire qu'ils se corrompent et la lumière qui est en eux s'obscurcit, mais ça ne diminue pas leur puissance céleste ou divine. Maintenant, lorsqu'on est en présence d'un démon, il est différent du sorcier en quoi? Déjà, le démon ne bavarde pas beaucoup. Il agit et il se manifeste. Je prends un exemple concret et simple. Lorsque je parcours les médias, je me rends compte que de plus en plus, il y a des séances d'exorcisme qui sont faites. On amène des caméras et on intervive le démon. De mon expérience d'exorciste, tu n'as pas le temps d'interviewer un démon. Tu n'as pas le temps. Tu ne peux même pas. Pourquoi? Parce que lorsque c'est le démon, dans le sens du mot démon, archange déchu, mais la caméra va se griller avant même que vous ayez filmé. Parce qu'il va agir avec sa puissance spirituelle pour vous faire peur. C'est ce que va faire le démon. Il va agir. Et le démon est capable d'éteindre toutes les lumières, sans même avoir touché les interrupteurs. Il les éteint, il brise tous les nacos, avec une force et une puissance divine incroyable, juste pour vous apeurer en fait. Donc, aller avec un micro, étendre à quelqu'un et dire que c'est le démon, ça me semble être soit de l'hypocrisie, soit une méconnaissance de qui est le démon en fait finalement. Et une autre chose qui peut prouver qu'on est en présence du démon, je l'avais dit ici, quelqu'un qui est possédé d'un démon, vous pouvez lui mettre de l'eau dans la bouche, mais le démon va continuer à parler. Ça fait, quand vous faites des initiations à l'exorcisme, c'est des choses qu'on apprend pour vous montrer la différence entre le sorcier et le démon. Le démon, vous enchaînez l'enfant, vous mettez de l'eau dans sa bouche, vous lui posez une question, il continue de parler avec de l'eau dans la bouche et sa voix est distincte. Et parfois, il vous répond en latin, en hébreu, en araméen. Et quand vous finissez d'exorciser le démon et que l'enfant revient en lui, il crache de l'eau, ça veut dire qu'à aucun moment l'eau n'a quitté sa bouche. Comment vous m'expliquez que quelqu'un parle avec de l'eau dans la bouche? Ce n'est qu'une puissance surnaturelle qui peut le faire. Mais combien de cas de possession aujourd'hui? On peut mettre de l'eau et la personne continue de parler avec l'eau dans la bouche. C'est impossible. Ça veut dire que là, on est en présence des sorciers qui envoûtent et qui ensorcellent les gens, ou des féticheurs qui envoûtent et ensorcellent les gens, mais on n'est pas en présence du démon dans sa manifestation la plus extrême. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Et je voulais rapidement sortir par ce petit, je ne vais pas dire témoignage, mais cet exemple. Moi, il y a longtemps, je priais sur un enfant possédé et quand je parle de possession, il était possédé. Ce n'était pas un envoûtement. Et pendant que moi, Père Langry-Marie, je lui imposais la main et que j'étais en train de réciter des prières d'exorcisme, pendant que je récitais la prière d'exorcisme, le démon a fini la prière à ma place. Une prière qu'en tant qu'exorciste, je suis le seul à connaître, où c'est marqué dans mon livre. Et j'étais en train de réciter cette prière au moment où je devais prendre la fin de la prière. Et la prière s'achevait par toi, Dieu qui règne pour des siècles et des siècles. Au moment où je vais dire par toi, il l'a pris. Le démon dit par toi, Dieu qui règne pour des siècles et des siècles. Et il s'est mis à rire. Voyez, pour me montrer que ce que tu dis là, je connais. Et il pouvait redire cette prière en latin. Vous comprenez? À ce moment, tu as froid dans le dos et tu comprends que tu es en présence d'une entité qui connaît Dieu longtemps avant toi. Et qu'il ne s'agit pas des gens qui viennent dire que c'est le ministre tel qui m'envoûte, c'est le directeur tel qui m'envoûte pour faire des vues sur YouTube. Donc, c'est des exemples dont je n'aime pas trop parler, mais vous avez abordé le sujet. C'est pour montrer que le démon se manifeste différemment du sorcier et dans l'exorcisme, il faut avoir assez de discernement pour faire le distinguo entre les deux. Merci mon Père. Nous allons nous arrêter là ce soir. On pourra certainement lors de nos prochaines éditions revenir sur des questions qu'on a eu à recevoir sur le plateau. Nous allons donc faire un petit tour au niveau de la régie et on se retrouve juste après pour la prière de fin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Vas-y. Voilà.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je rappelle rapidement que pour les personnes qui veulent entrer en contact avec le Père Landry, vous pouvez le joindre sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et également, vous avez accès à sa chaîne YouTube. Et nouvellement, le Père diffuse désormais une émission sur Kiss FM les mercredis, les vendredis et les samedis. Merci et mon Père, nous vous écoutons pour la prière. Très bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et nous prions. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme en ce jour, qui sont sous l'action des influences des serpents dans leur maison, qui sont sous l'influence des serpents de nuit, qui sont sous les attaques des serpents ténébreux et mystiques, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout serpent de nuit, tout serpent totem qui se balade dans votre plafond ou dans les fondations de votre maison, reçoivent le feu du Saint-Esprit et soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout serpent ténébreux qui rôde autour de votre maison et qui nuisent à la santé de vos enfants et à votre santé, que ce serpent totem, à l'instant où je parle, soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout serpent ténébreux qui se cache au niveau de la toiture et du plafond de votre maison, en cet instant où je parle, qu'il soit consumé par la flamme de l'archange Michel et qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, je prie Seigneur pour toutes les personnes qui sont accablées et possédées par les forces ténébreuses, les démons mystiques et démoniaques, que par le nom de Jésus-Christ, toute personne qui est sous l'action d'une possession démoniaque trouve la délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces paroles et ces prières que nous venons de faire soient marquées dans le livre de vie que Gabriel tient dans ses mains et qu'elles soient scellées dans le sang de l'agneau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est sur cette note que prend fin cette émission. Nous prenons rendez-vous pour le dimanche prochain lorsqu'il sera 18h sur la même chaîne CAM 10. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.